Et l'Éternel n'a rien à voir avec Loba. L'Éternel n'est pas le créateur. Donc on veut essayer de faire croire dans les Bibles classiques parce que c'est une créature. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 3, verset 8. Dans la Bible des peuples, il est dit ceci. Soudain, ils entendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. Donc ici, on vous dit que c'est à une époque très reculée où l'homme et la femme, quand ils ont péché, ils ont chuté, ils ont ouvert la porte interdite, c'est-à-dire ils ont mangé le fruit. Ils ont été initiés par cette connaissance, par une entité. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont entendu les pas. Dans la version Bible des peuples, soudain ils ont entendu les pas de Yahvé Dieu. Déjà Dieu, ça veut dire quoi? Dieu, ça veut dire l'être supérieur, ça veut dire divinité. Et quand on dit l'être supérieur, l'être, l'homme, il est hors de ce qu'on nomme être. Parce qu'un être, un être est contenu. Or, l'homme n'est pas contenu. Donc ici, on vous dit que l'homme et la femme, dans Genèse chapitre 3, verset 8, dans la Bible des peuples, soudain ils ont entendu les pas. Dans d'autres versions, on dit la voix. Mais ici, ils ont entendu les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. Point. L'homme et sa femme se cachèrent de Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Point. Ici, là, on vous montre déjà que ce Yahvé ici, Adonai Elohim, l'Éternel, est limité. Non seulement c'est une créature, mais elle est limitée. Le fait déjà qu'elle soit, que ce faux Dieu soit déjà cet Éternel Yahvé, Jéhovah, il est dans le jardin d'Éden, il est déjà contenu dans le monde, il est déjà contenu dans sa création. Donc, Loba ne sera jamais contenu, rien ne le contient, il est hors de toute chose. Mais ici, cet Éternel est contenu, non seulement il marche, et il y a des pas, les pas résonnent. Donc le fait que ces pas puissent résonner, l'homme et la femme savaient que voilà les pas de Yahvé, voilà les pas d'Elohim, voilà les pas de l'Éternel, voilà les pas de Jéhovah qui sont en train d'avancer. Il est en train d'avancer, il marche, il se balade. Donc le fait qu'il se balade ici, ça veut dire qu'en ce moment, il n'est pas dans l'eau. Vous voyez, puisqu'il y a des monstres marins dans l'eau, il y avait des poissons, des créatures dans l'eau, il n'est pas là-bas. Il est juste dans le jardin, il n'est pas dans un autre endroit, donc il n'est pas partout en même temps. Parce qu'il était à cet endroit précis. Et l'homme et la femme, ils sont allés se cacher derrière les arbres du jardin. Le fait d'être caché, on vous montre par là déjà qu'il ne voit même pas à travers les arbres. Donc, il est une créature. Vous voyez, cet Éternel est une créature parce que l'homme arrive à se cacher à ses yeux. On va dire comme ça, ses yeux, puisque cet Éternel a les yeux. Mais vous allez prendre des passages où on dit rien ne peut être caché à ses yeux. Là, c'est bon, là on dit néant et les yeux. Mais Loba n'a pas besoin des yeux. Il est hors de toutes ces choses-là. Bible en français courant, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Donc vous voyez, il se promène. Il se promène dans le jardin. Il se promène. Dans le fait de te promener, ça dit qu'il y a le fait, puisque quand on entend ces pas, il est en train d'arriver vers l'homme. Donc il y a déjà l'espace, il y a c'est-à-dire un espace-temps, un temps pour arriver vers l'homme et la femme dont tu dépends déjà, cet Éternel dépend déjà du temps et de l'espace. Le fait de marcher, de se promener pour arriver vers l'homme, pour lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est déjà, c'est-à-dire contenu dans l'espace-temps, ce qu'on appelle la notion du temps. Dans le fait qu'il marche, il y a une distance entre lui et l'homme, entre cet Éternel, il y avait Adonai Elohim, et l'homme dont cet Éternel est contenu. Dans le fait qu'il marche, il y a des pas qui résonnent, il est obligé de lever un pied, pour poser le pas, il lève l'autre pied, le temps qu'il lève, il est déjà dans le temps, et le temps qu'il fasse le mouvement, bam, c'est l'espace. Donc vous voyez, c'est une créature dont on fait allusion dans Genèse ici, là. Cet Éternel-là, ce faux, cet usurpateur que les Néphilim, que les colons, que les biblistes ont ramené, il n'a rien à voir avec Loba, car déjà les entités du grand ordre des choses sont plus puissants que votre Éternel déjà, pour commencer. Donc dans Bible de Jérusalem, il est dit, ils entendirent le pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du soir.
2 Chroniques, chapitre 6, au verset 18, traduction Louis II 1910, je répète 2 Chroniques, chapitre 6, au verset 18, dans la Louis II 1910, il dit, mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Point d'interrogation. En fait, quand on dit Dieu ici, ce n'est pas Dieu ici, là. Là, Monmouth qui est, c'est-à-dire Monmouth parlait, en tout cas, parlait de Loba. C'est de Loba dont il est question. Ils ont juste enlevé le mot, le nom Loba. Ils ont mis Dieu. Bon, ils ont mis l'Éternel, ainsi de suite, dans les Bibles classiques actuelles. Ils ont mis une créature. Ils ont rajouté des choses. Parce que quand on dit que Loba vit inexplicablement, hors de toute réalité, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ça. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à distinguer, à comprendre comment on peut vivre hors de toute notion, de toute réalité. Pour eux, c'est une folie puisqu'ils n'arrivent pas à concevoir. C'est comme l'autre là qui est mort, là, celui qu'on dit le physicien ou Stephen Hawking. Et il y a aussi beaucoup, lui disait que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Selon lui, il avait des preuves que Dieu n'existait pas. Et ces preuves, c'est quoi? Pour lui, exactement comme beaucoup de personnes des attardés ici, là, ils ne comprennent pas. Pour lui, il disait que Dieu n'existe pas parce que le fait de créer, pour que Dieu puisse exister, en tout cas pour que le Créateur puisse exister, il faut qu'il soit hors du temps. Parce que quand tu crées, le fait de créer, tu crées quelque chose, le fait de manifester, même pas le verbe, tu dis que Dieu dit que la lumière soit, le fait de dire soit, tu prononces déjà une phrase. Le fait de prononcer la phrase doit sortir. Le temps que ça sorte et que ça réagisse, c'est-à-dire ta parole dépend déjà du temps et de l'espace que ça doit créer, manifester ce dont tu veux que ça se réalise. Voilà. Et le fait de dire que Dieu il crée, Dieu il parle, donc il est contenu dans le temps. Bon, ça c'est votre faux Dieu, ça. Vous voyez, ça c'est votre éternel Yahvé Adonai, votre faux Dieu que vous connaissez. Qui est une créature, qui a les yeux, qui a des pieds, qui a le front, qui a des jambes, qui a des bras, les bras droits, les bras gauches, ainsi de suite. Mais bon, Loba est hors du temps et de l'espace. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Ça dit que rien ne le contient. Ils ont juste pris ce récit-ci dans l'histoire ancestrale par rapport aux frères ici. Ils ont rajouté cela pour faire croire aux gens que les dieux, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, que c'est lui dont on fait allusion dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Et pourtant, c'était de Loba dont on faisait allusion. Mais quoi, Loba habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Point d'interrogation. Voici, virgule, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, ne peuvent te contenir, ne peuvent te contenir. Tandis que dans Genèse chapitre 3, au verset 8, on vous montre que la terre entière, même l'univers, contient déjà cet éternel, ce Yahvé Adonai Elohim. Donc ici, mais nous savons que rien ne contient Loba. Donc Loba ne vient pas sur terre. Il n'entre pas dans sa création. Les entités, pour venir, ces entités peuvent venir. Son mundi, il manifeste le mundi agit. Loba est hors de tout cela.